Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real aujourd'hui, victoire 4-2 contre le FC Séville. Le Real devait absolument gagner aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on se demandait jusqu'à quand ça allait durer. Le Barça qui a perdu beaucoup de points, le Real qui avait l'occasion à plusieurs reprises pour passer devant le vent du Barça, même si présentement c'est l'Atlético qui est premier après leur victoire hier. Maintenant, l'Atlético, ils ont 41 points, le Real en a 40 maintenant, t'as le Barça derrière qui a 38, et sans oublier que ce soit l'Atlético, que ce soit le Real, ils ont tous les deux un match en retard. C'est ce qui arrive dans ce genre de championnat-là, surtout quand tu as comme adversaire le Real. Quand tu n'arrêtes pas de perdre 2 points comme ça, des matchs nuls, des défaites, surtout chez toi, au final, tu le payes cash. Et là, maintenant, le Real a la possibilité, que ce soit le Real et l'Atlético, de prendre plus de points devant le Barça. L'Atlético peut passer à 6 points s'ils gagnent leur match en retard. Et le Real peut passer à 5 points s'ils arrivent à gagner leur match contre le Valence. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qui m'a interpellé aujourd'hui, au-delà du fait que c'était un très bon match, c'était un très grand Real, je me pose des questions, je vais pas trop me forcer pour me dire est-ce que c'est pas leur meilleur match de la saison, en tout cas individuellement parlant et collectivement parlant. Faut vraiment que j'aille regarder à nouveau, mais pour moi c'est l'un des meilleurs matchs du Real jusqu'à présent pour la saison. On sait que le Real, ils ont des individualités. Il y a Mbappé, il y a Rodrigo, il y a Bellingham, Brahim Diaz aujourd'hui, il y a Vinicius qui n'était pas là, suspendu aujourd'hui, t'as Valverde, etc. Donc on sait qu'ils ont des individualités. Mais le truc qui était le plus important pour Ancelotti, c'était d'arriver à créer une sorte de collectif, une équipe bien huilée qui va accompagner ces individualités-là. Et c'est ça que j'ai vu aujourd'hui. Alors, Ancelotti a encore une fois conservé Tchouaméni en défense centrale. Je vous l'ai dit, ça va être ça maintenant, Tchouaméni en défense. Donc, ça lui permet maintenant de essayer Ceballos en WV aujourd'hui avec Valverde, qui a été excellent. Camavinga, que ça faisait un moment que je l'avais pas vu sur le côté gauche là en tant que latéral gauche. Aujourd'hui, il était latéral gauche. Et en attaque, t'as Rodrigo, Bellingham dans l'axe en 10. Il était vraiment dans un genre, le Real était vraiment dans un genre de 4-2-3-1 aujourd'hui. Et Brahim Diaz sur le côté droit qui rentre aussi dans l'axe. Et Mbappé qui était en pointe de l'attaque. Donc 2 premiers buts, 2 beaux buts du Real. Mbappé qui a marqué un excellent but, comme il l'avait fait la dernière fois contre le Celta. Il l'a fait, beaucoup fait avec le Paris Saint-Germain. Ces genres d'action-là à l'entrée de la zone où il ouvre, il fait un contrôle où il ouvre son pied et ensuite il croise son tir. Avant, c'était des tirs ras sol. Je les vois de moins en moins faire ces genres de tirs ras sol-là, mais maintenant, c'est des tirs enveloppés. C'est des tirs enveloppés et là, comme vous le savez, une fois qu'il est lancé, à ce moment-là, on peut pas l'arrêter. Mbappé qui de plus en plus maintenant commence à retrouver le poil de la bête. La dernière fois, en milieu de semaine, il est revenu beaucoup plus tôt que prévu pour jouer la finale pour le Real. Il a marqué. On le sait tous, Mbappé, on sait pourquoi il est revenu, parce que c'est un compétiteur. Il l'a dit pendant son interview. C'est un compétiteur. On sait que s'il a dit à l'Ancelotti qu'il est prêt à jouer, c'est parce qu'il veut gagner avec le Real et il ne pouvait pas se permettre de rater cette finale-là. Et aujourd'hui, il y a un Mbappé qui vient de gagner encore un trophée avec le Real. On a vu à quel point il était en jambes. Excellent match aujourd'hui. Il a terminé homme du match mérité, buteur, passeur, dribbleur dans ses placements, dans ses alternances avec Rodrigo. On sent qu'il est rentré là maintenant. Est-ce que, je sais pas, au fur et à mesure, on va voir ce que ça va donner, mais on sent qu'il est rentré maintenant dans l'effectif. Un Mbappé qui rentre dans l'effectif, évidemment, c'est excellent pour le Real. Valverde encore a crucifié le gardien aujourd'hui. La dernière fois, il l'avait fait contre le Rayo Vallecano. Aujourd'hui, il l'a encore fait, mais je commence à me poser des questions. C'est quand même exceptionnel ce qu'il arrive à faire parce que là aujourd'hui, je saurais pas calculer la distance,
Mais là, pour moi, aujourd'hui, ça avait l'air beaucoup trop loin pour qu'il arrive à mettre la balle dans le but. Limite, c'est genre à 35 et 40 mètres. Ce qui veut dire que maintenant, Valverde, il va falloir que tu le surveilles, même au milieu de terrain, hein. Même au milieu de terrain, il va falloir que tu surveilles. Faut pas lui laisser d'espace parce qu'à n'importe quel moment, il peut tirer le gardien. Vous avez vu, et surtout comment la balle se déclenche, ça sort comme ça, et ensuite quand la balle monte, ça change de direction. On dirait, je sais pas moi, en tout cas, c'est lui qui en a la spécialité, mais c'est frappe comme ça qui change de direction pendant la trajectoire. Les gardiens en face, ils peuvent pas faire grand-chose. Donc, exceptionnel le Valverde qui a joué un très bon match d'ailleurs aujourd'hui dans ce double pivot-là. Est-ce que lui aussi, il commence à s'habituer, il commence à accepter son rôle, même s'il a eu beaucoup plus de liberté aujourd'hui. Un Valverde qui est beaucoup plus libre, un Real qui domine, qui a la possession, qui se crée beaucoup d'occasions. Ça permet à Valverde de souffler un peu, d'être beaucoup plus libre, et un Valverde qui est libre, qui cavale à gauche et à droite. Ça, évidemment, on sait ce que ça donne. Brahim Diaz aujourd'hui, très bon match. Lucas Vasquez, on connaît ses lacunes défensives. C'est un latéral qui a énormément de misère à défendre, hein, surtout quand il quand il joue contre des équipes qui sont capables de le bouger, un vrai ailier sur le côté. Mais en revanche, c'est un gars balle au pied. Lucas Vasquez, il est exceptionnel. Et aujourd'hui, absolument tout lui a réussi. Feinte de corps, des appels dans le dos. Il a même failli marquer à plusieurs reprises. C'est lui qui a fait la passe pour Rodrigo, je me souviens bien. Il s'est projeté. Des ballons où il y avait faute sur lui, il a continué à jouer feinte de corps. Il rentre, il passe. Et surtout quand il arrive à faire la doublette avec Valverde. Comme on le sait, ces gars-là, ils sont habitués à être dans ce couloir droit-là, hein. Donc, évidemment, ça a posé beaucoup de problèmes au FC Séville aujourd'hui qui ne pouvait pas faire grand-chose contre ce Real-là. Donc, victoire méritée. Le Real a vraiment dominé le Séville aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est l'attitude du Real, hein, comment ils ont dominé le match, comment ils ont été... tout était fluide en fait. Donc si le Real, Ancelotti arrive à trouver ça, et on le sait que ces gars-là, c'est Tchouaméni, Valverde, Rudiger, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Thibaut Courtois, c'est tous des gars qui ont connu des situations similaires, et ils arrivent à gagner tout le temps. Et là maintenant, s'ils arrivent à reprendre confiance en eux, j'ai du mal à voir comment le Barça va revenir, hein, va revenir en Liga et reprendre encore la tête du classement. Oui, le Real, certes, a encore des lacunes. Aujourd'hui, ils ont encaissé 2 buts, encore une fois. Séville aussi, le match était assez ouvert, hein. Séville, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts que ça, hein. Je me souviens d'une talonnade de Jesus Navas quand il est monté, là, puis le gars qui avait marqué le premier but, je me souviens pas de son nom, il a fait un tir cadré juste avant ça qui a touché le poteau. Donc ils avaient des occasions. Défensivement, ça reste que le Real reste toujours vulnérable. Mais offensivement parlant, si des Mbappé, des Bellingham, des Vinicius, des Rodrigo commencent à trouver leur marque et que l'équipe en face commence à être fluide, des Valverde libéré et Ceballos qui n'a pas fait un mauvais match aujourd'hui, donc il commence à porter le ballon, ils vont marquer beaucoup de buts, et même s'ils encaissent, au final, ce sera pas si important que cela. Donc, voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là. Globalement, c'était un très bon match, un très bon Mbappé, un très grand Real. Rodrigo a été très bon aussi, il a marqué, il a été passeur aussi parce que c'est lui qui a fait l'action, qui a donné la passe à Mbappé pour qu'il marque son but. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé les amis, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.